Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Hop là. C'est parti pour les énergies du jour. Donc, on continue notre petit travail. Ah, écoute-moi, tu m'as régalé dans les commentaires. Tu m'as régalé dans les commentaires. Je vois que vous êtes tous super réceptifs, d'accord? On va y aller tranquillou, hein, d'accord? Donc, on a commencé par le petit cahier. Je suis contente parce qu'il y en a plein qui le faisaient et qui vont le ressortir. Ouh, c'est trop bien, voilà. Un peu d'amour, un peu de bonne humeur, beaucoup de joie. Ça peut faire que du bien. Donc, l'écriture, d'accord? Voir au moins 3 choses positives qui se sont passées dans ta journée, c'est déjà excellent. Donc, on va continuer ainsi pour l'instant. On va nourrir toute cette énergie positive qui vibre dans le bidou. Donc, on va prendre une carte de manifestation pour aujourd'hui. Et on va regarder. Alors, il y en a plein qui sont sur la retenue aussi, qui travaillent déjà tout ça depuis un certain temps et qui ont des conseils, qui n'ont pas osé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Attention, moi aussi je suis novice, d'accord? On ne sait pas tout sur tout, on ne saura jamais tout sur tout. Chacun fonctionne avec sa méthode. Le tout, c'est que ça vibre en toi. Mais si tu as des conseils, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, hein, d'accord? Voilà, pour expliquer au mieux comment tu fais, tout ça. Pas de retenue, tu peux aussi répondre à des personnes dans les commentaires s'il y en a qui ont des questions. Allez-y, quoi. Tchapez entre vous, quoi. Il n'y a aucun problème. Justement, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que je veux. Allez, c'est parti. On va prendre une carte de manifestation pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Allez, hop, on prend celle-là. La bonté transforme tout pour aujourd'hui. Désires-tu voir ta vie se métamorphoser pour le meilleur dès aujourd'hui? Alors, sois le plus généreux possible envers chaque être que tu rencontres et vois ta vie s'illuminer. En propagant la gentillesse, tu changes le monde. Oh! Waouh! Bon, on t'a donné un sacré taf là quand même. Mais si cette carte-là est ressortie, c'est que tu as été choisi. Non, c'est que on est tous, hein. Il y a cette espèce d'égrégore hein, qui fait que on peut rendre tout ça meilleur, d'accord? On le fait déjà sur la chaîne par ta bienveillance, dans les commentaires, c'est magnifique. Et justement, ça rejoint le petit exemple que je t'ai donné hier où cette personne m'a laissé passer en voiture avec ce gros sourire, un merci quand on traverse un passage piéton avec un petit comme ça. Ça illumine, c'est merveilleux. Voilà. Donc, on te dit d'être généreux le plus possible. Ça veut pas forcément parler de pognon, hein. Pas forcément. Mais dans les actions, dans les gestes, dans le petit sourire, voilà. Apaiser les cœurs. Et je te promets, et là, tu peux le confirmer dans les commentaires, que non seulement ça fait du bien à la personne à qui tu as envoyé le smile, mais ça te fait du bien aussi à toi. Franchement, voilà, il y a ce retour et ça nourrit cet amour et ce truc dans le bidou. Donc, je te montre la carte si tu veux faire une capture d'écran. Alors, ceux qui peuvent pas faire des captures d'écran, parce que je l'ai vu dans les commentaires, vous mettez pause et vous pouvez réécrire. Hein, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Donc, la bonté peut tout transformer. Et ça, moi, je le confirme à 3000%. Voilà. Alors, j'aurais aimé commencer par 3 petites phrases. 3 petites phrases d'affirmation positive pour soi. Moi, je l'ai écrit sur mon mur là-bas. Je me suis écrit plein de trucs. Alors, je vais montrer l'exemple là et je vais te montrer. Donc moi, il y a plein d'écritures. Hein. J'ai pris au stylo et j'ai écrit là-bas. Je peux pas te montrer parce que je peux pas tourner la caméra quand... Alors,
je suis unique. D'accord? Je suis déterminée. D'accord? Et je suis motivée. Voilà. Je suis courageuse ou courageux. Voilà, on va s'arrêter là, on en fera un petit peu tous les jours. Je suis unique, je suis déterminée et je suis courageux ou courageuse. Ah, voilà. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage. J'ai allumé, ouais, j'ai allumé. Toujours ce doute. Lumière, s'il vous plaît. Ah, allez, la lumière. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 12 à la coupe? Ah, on a la trahison et on a le temps qui ressort. On a l'argent, donc on voit qu'on t'a fait quand même l'hérédité. Ah, ça peut être en lien avec un héritage. Hein. Oh là là, il y a un problème d'héritage peut-être qui crée des soucis actuellement ou quelque chose en lien avec l'aspect financier. Et derrière le temps, on a la projection, on a les choix, on a l'évolution, on a les plaisirs, la culpabilité et on a le changement. Bon, super, ok. Donc, on voit quand même que y a l'idée de ruminer quelque chose là. Hein? D'accord? On rumine, on rumine. Bon, c'est pas trop en accord avec ce qu'on regarde en début de vidéo, mais il y a l'idée de ruminer quelque chose qui s'est passé autour de l'aspect financier aujourd'hui. D'accord? Alors, ça peut être aussi le fait que y a un rendez-vous important avec un notaire ou une procédure où tu vas devoir aller voir ton patron que tu n'avais pas vu depuis un moment, que tu avais fait ta rupture conventionnelle pour avoir le résultat. D'accord? Ça peut être en lien avec ça, mais il y a cet aspect financier où on t'a fait un coup d'esbrouf là et ça revient sur le tapis aujourd'hui. Peut-être pour le régler, on va voir le carré de 9, on ira voir avec le tarot. Peut-être pour le régler, mais aujourd'hui, on va se retrouver face à cette situation-là où il y a eu ce sentiment de trahison ou carrément une trahison. Allez, je pose mon carré de 9. Pendant que je pose mon carré de 9, je voulais dire que ceux qui m'ont commandé les amulettes, t'inquiète, hein, j'avais dit que c'était en précommande dans le live. Donc, je l'ai fait, d'accord? Mais je l'ai fait en soirée ou le week-end. J'ai pas mal avancé ce week-end. Mais je l'ai fait, ne t'inquiète pas et je vous préviendrai au fur et à mesure, non pas au fur et à mesure, lorsque je les enverrai. Je vais essayer de mettre un gros coup de boost là ce week-end pour pouvoir les faire partir semaine prochaine. Ok? No stress. Allez, il n'y a pas d'embrouille chez Fanouille. Ouais, j'ai trouvé mon slogan. Bah ouais, bah ouais. Ne viens pas sur mon site internet prendre une consulte ou autre si t'as pas confiance, d'accord? C'est pas la peine. Voilà. Moi, je connais mes valeurs, mais si t'as pas confiance, ne viens pas, ok? Allez. Alors, on a la naissance. Ben voilà, quelque chose de nouveau. Derrière, on a l'homme, on a la trahison, on a l'argent. Voilà, on a la tranquillité et le boomerang et la joie. Ben voilà. Bon, eh ben on peut parler de renouveau avec cette carte-là. Attends, je te montre. On a l'homme, on a la trahison, c'est ce que je te disais. On a l'argent. Ah ouais, j'ai eu du picht dans le nez là. On a l'hérédité et on a la tranquillité et le boomerang, c'est ce que je te disais. Donc visiblement, tu vois, là, on a vu à la coupe ta situation actuelle. Et là, par rapport au carré 9, on voit que le vent tourne, les choses changent et que quelque chose te revient avec cette carte du boomerang. Le boomerang annonce aussi cette idée de rapidité, hein, d'accord? Surtout par rapport à l'aspect financier, ou alors si tu avais un projet qui était bloqué à cause de l'aspect financier, eh bien ce n'est plus cette énergie-là, ok? Ça peut être l'idée aussi qu'il y ait un homme, l'homme, l'hérédité, qui ressemble beaucoup au pape dans le tarot, un homme d'un certain âge ou un homme avec une certaine sagesse qui a pu intervenir en ta faveur pour que la situation s'arrange et s'améliore. Ça peut être un médiateur, ça peut être un notaire, ça peut être un juge, ça peut être un homme de loi, ça peut être l'ami d'un ami, d'accord? Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, un certain statut, un bras long, beaucoup de connaissances et qui, du coup, va réussir à faire retourner la situation en ta faveur. Allez, au centre du tirage, on a l'étranger qui ressort. On a la clairvoyance qui ressort.
On a le travail. On a l'instabilité. Ah, la dualité. Comment tu la sens, la dualité, là? L'intuition qui te dit quelque chose par rapport à l'aspect professionnel. Et à mon avis, le mental va pas être très, très bien loin. Hein. On a les accusations. Voilà, ok. On a l'évolution, ok, au niveau professionnel. Ah, on a l'amour, voilà que ça s'apaise. Ah, tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Le mental. Voilà, le mental qui était pas très loin. Et les choix. Et la dualité aussi. Bon, alors aujourd'hui, tu vas être face à un carrefour, à une décision à prendre. Il y a une dualité à l'intérieur de toi. Et je pense qu'il est temps quand même de mettre les choses en place. Puisque en carte principale, on a la naissance, le nouveau départ, le chemin, la nouveauté. On a beaucoup de cartes là dans ce carré de 9, c'est du kiff-kiff. Tu vois, du kiff-kiff. C'est droite-gauche, oui, non, je sais pas, je sais, le cœur et le mental. Voilà. Donc là, bien évidemment, encore une fois, tu es seul face à toi-même et tes choix, d'accord? On a l'idée soit d'écouter son cœur, soit d'écouter son ego et son mental et ses peurs et tout ce qui va avec, puisqu'on a la carte des accusations. On a l'idée d'évolution quand même qui ressort quelque part dans le tirage. Alors peut-être que tu vas avoir une proposition au niveau professionnel beaucoup plus loin géographiquement que ce que tu espérais. Peut-être que tu vas avoir une proposition de mutation professionnelle dans une autre région alors c'était pas prévu. Pareil, peut-être que par rapport à de l'immobilier, tu t'étais fixé une zone géographique alors qu'en fait c'est un petit peu plus loin qu'il faut que tu mettes en place tes recherches. Il y a un truc qui n'était pas prévu au programme là, qui crée de l'instabilité chez toi et qui va créer une dualité à savoir merde. Ça me tente bien, mais ça me fait flipper parce que ça sort de ma zone de confort. D'accord? Donc de la nouveauté se présente, bien évidemment, avec la carte de la naissance. Alors peut-être en lien avec un homme, c'est peut-être cet homme qui va t'apporter justement cette proposition. On voit quand même aussi l'idée d'un mensonge pour moi, où on t'a vendu du rêve par rapport à l'aspect financier, notamment au domaine professionnel. Et il y a ce recours qui ressort aussi, que tu vas peut-être mettre en place. On a la tranquillité et la sagesse, ça peut être en lien aussi avec l'héritage, avec la retraite. Il y a quelque chose comme ça, mais on te dit que tu peux être tranquille. Le retour est relativement favorable et derrière, tu as la carte de la joie. Il y a quelque chose qui se débloque, tu vois. Mais je pense que là, la balle, comme j'ai l'habitude de dire, va être dans ton camp et il va falloir que tu te positionnes et que tu prennes ta décision. Voilà. Il y a l'idée de pouvoir avancer. Il y a l'idée de pouvoir avancer, mais il va falloir que toi, tu décides vers quel endroit tu veux aller. Waouh, waouh, waouh. Un choix méga important. Je vais recouvrir la carte de l'instabilité, des accusations et des rêves, un petit peu pour voir. Alors, les accusations, on a les tentations qui ressortent dans le tirage, la méchanceté. On a le voyage. Ah là 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 là, on est tenté de résister quand même. Hein. Moi, pour la sexualité, c'est le diable hein, pour moi. Alors l'instabilité, on a la maison et le foyer. Alors peut-être que t'es pas seul dans le bateau ou seul, hein, d'accord? Ce qui fait que du coup, tout le monde devra te suivre et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Et les rêves, on a le verdict, ok? Ah, t'as peut-être des messages dans tes rêves, hein? Et on a la tranquillité. Bon, super. Déjà, on passe des rêves à la tranquillité. Donc, il y a un apaisement émotionnel qui ressort dans le tirage. OK. Il y a la peur de l'échec. Il y a la peur de la trahison qui ressort là dans le tirage. Il y a la peur du manque financier aussi qui ressort dans le tirage. OK. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui est pas prévu au programme là. Il y a un truc qui était pas prévu au programme. Alors, c'est en lien avec ton projet. C'est en lien avec ce que tu voulais. Mais ça se passe pas exactement comme prévu, comme ce que tu l'avais créé dans ta tête. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que quand on travaille la loi de l'attraction, la manifestation, il faut lâcher prise de l'autre côté, il faut passer à l'action, faire ce qu'il y a à faire, envoyer des CV, démarcher, voilà. Ça, ils vont pas le faire à ta place. Mais la manière dont ça va se passer, ça c'est à eux de le gérer. Ça tu délestes, tu délègues, d'accord?
Donc, c'est ça qui ressort dans ton carré de 9. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se manifeste pour toi, mais pas exactement de la manière dont tu pensais. Sache que là-haut, ils savent ce qui est bon pour toi, ce qui est meilleur pour toi et ce qui va t'épanouir. Et toi, là, ton boulot aujourd'hui, c'est de prendre ta décision. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu n'y vas pas? Est-ce que tu fais confiance à l'univers ou est-ce que tu préfères rester dans ta zone de confort? Dans ces cas-là, si tu restes dans ta zone de confort, tu gueules pas. Hein. Tu gueules pas, hein, d'accord? Là, c'est toi qui vois. Mais si tu décides d'avancer, l'univers est là et il te protège. Voilà, ce que tu vas récolter est bon pour toi et fait pour toi avec la carte des amoureux. Il y a peut-être l'idée aussi d'un retour d'ex, d'accord, qui ressort dans le tirage. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une reconstruction de ta part. Ça a mis du temps, mais tu t'es reconstruit ou reconstruite. Alors là, il y a un choix à faire. C'est pareil, tu le prends avec ton cœur. Mais là, par contre, tu réfléchis bien. Tu réfléchis bien parce que ce qui s'est passé dans le passé peut se reproduire dans l'avenir, hein, par contre. Hein, d'accord? Donc, attention à ça, manipulation, chantage affectif, tout ça. Là, par contre, je suis pas ultra positive par rapport à ce retour, mais tu décides. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Mais voilà, donc le carré de 9, la phrase vraiment que j'ai en tête en boucle, c'est qu'aujourd'hui, tu vas être face à une décision importante. C'est pas exactement ce que tu voulais, mais c'est quelque chose de très beau grâce à la carte de l'amour. On te dit que dans tous les cas, tu seras satisfait ou satisfaite. C'est peut-être même encore mieux que ce que tu avais visé, mais ça sera à toi d'aller le voir. Voilà, on n'en sait pas plus. Et comme j'ai l'habitude de te dire, c'est normal parce qu'on ne doit pas t'influencer. Tu dois aller voir par toi-même et expérimenter. Ça sert à ça la vie. Allez, go, on va prendre le tarot et on va regarder qu'est-ce qui ressort. Bon, allez, le tarot. Bon, mais aujourd'hui, pourtant, je suis peinarde, là. Je suis pas sleeve. Je suis pas sleeve. Je suis pas speed. Hein. Aujourd'hui, pourtant, ouais, 17 minutes. Bon. Ah, une carte bonus qui a sauté. La fête. La fête, les festivités, la stabilité, la joie, les invitations, les amis. On festoie. On festoie. Tu vas peut-être être invité à une soirée, des personnes vont s'inviter chez toi, mais cette carte-là, c'est la joie, la bonne humeur, ouais, c'est un peu la loi de l'attraction. Ah, le 2 d'épée. Ah, la nostalgie du passé aussi, tu vois, qui ressort. Tu vois, c'est ce que je te disais. Comme si tu avais avancé, tu t'étais reconstruit ou reconstruite, et que le passé revient et te bloque un petit peu aujourd'hui. Alors, dans la matière ou dans les souvenirs, hein, d'accord ? Il y a l'entre-deux. Il y a l'entre-deux. Allez, je vais prendre les cartes. Je sais plus ce que je te disais. Oui, peut-être tu vas être invité ou on va t'inviter quelque part. Mais ouais, il y a ces énergies-là qui ressortent. Ouais. Peut-être aussi que tu as été contraint ou contrainte de partir de quelque part. Tu n'avais pas forcément envie. Et il y a cette nostalgie qui ressort là, qui fait chier. Mais ce qui arrive est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, t'inquiète pas. Allez, et la surprise. Allez, on prend les 3 du dos. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah on a encore le 2 d'épée, hein, tu vois. Ah, ben voilà, la nostalgie. Mais on a l'as de coupe. Donc la nouveauté, nouvelle énergie, nouveaux sentiments, quelque chose de nouveau. Tu vois, à mon avis, le passé ne doit plus intervenir là, dans ta vie. Ne doit plus faire présent de ton présent ou de ton avenir. Je pense que le passé doit rester au passé. Il y a le blocage sur le passé, voilà. Et là, il y a vraiment l'idée de nouveauté. Alors, peu importe, hein, ça peut être, c'est tourner une page, ça peut être sentimental, pro ou autre, mais c'est vraiment l'idée de tourner une page là. Je pense qu'il est temps de tourner une page. Alors, oh bah tiens, oh, oh 3 cartes principales. L'étoile, souhait exaucé. Je t'ai dit quand l'étoile ressort, tu fais un vœu. L'étoile, le souhait, l'engagement, la signature, le contrat,
le domaine sentimental aussi. Ça, pour moi, c'est la rencontre ou l'amour par excellence. Et le monde, le triomphe assuré. Voilà. Donc, on peut dire que aujourd'hui, tu pourrais signer un contrat important. Tu pourrais faire une rencontre méga importante dans le domaine sentimental. Tu as le monde entre tes mains. Et là, en propageant la gentillesse, tu changes le monde. Enfin, il y a vraiment cette idée de bonheur et de joie aujourd'hui dans la matière pour toi par rapport à tes projets, aujourd'hui ou dans les jours à venir, qui est juste sublime. Il y a un souhait d'engagement, de signature de contrat qui est réalisé. Et le monde annonce en plus, en bonus, que c'est quelque chose de triomphal. Ça se dit. C'est méga géant, quoi. Voilà. C'est le kiff total. C'est l'apothéose. L'épothéose, j'allais dire. C'est l'apothéose. Voilà. C'est magnifique. Allez. Domaine professionnel. On a cette idée de conflit, de situation conflictuelle au travail, de disputes, de tensions. Ça peut être aussi une situation conflictuelle à l'intérieur de toi, d'accord ? Mais là, on a le 10 de coupe qui nous parle. Il n'est pas sorti hier déjà le 10 de coupe dans le travail, d'accomplissement émotionnel. Donc, on voit quand même que tu t'es acharné, tu t'es accroché par rapport au domaine pro, par rapport à une problématique que tu vivais. Tu visais quelque chose de précis, tu as demandé une rupture conventionnelle, ça voulait pas. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose d'assez conflictuel, pas mal de défis, de tensions qui ressort. Alors, ça pouvait être la patience, tout simplement. Hein, les défis, les tensions, peut-être que tu as dû... pas la lumière, c'est incroyable. Tu as dû être patient ou patiente et du coup, c'était ton défi. Mais je suis désolée, le soleil se lève et se couche. Hein, du coup, ça assombrit, ça... voilà. Mais il y a l'idée quand même d'accomplissement, de joie et d'harmonie qui ressort par rapport au domaine pro. Donc, on voit que tu as bien fait de t'accrocher par rapport à ton souhait professionnel parce que tu es sur le point d'accomplir quelque chose de grand. Tu es sur le point de réceptionner une énorme joie et une très belle réussite. Il n'y a pas de demi-mesure, on passe directement au 10 de coupe, d'accord? Donc, ce qui veut dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui est sur le point de se passer pour toi, mais ça m'énerve ça. Mais on passe directement à la réussite totale. Voilà. C'est comme si ça switchait l'entretien, le on vous rappelle, l'attente. Non, il y a directement le contrat qui est signé. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un coup de baguette magique, je n'en sais rien. Mais il y a vraiment l'accomplissement direct au niveau pro. Voilà. Ça me stresse, hein, cette luminosité-là. Ouais, je peux pas faire mieux, hein. Je suis désolée. Hein. Bon, en même temps, c'est ma voix que tu as besoin, pas ma tronche. Allez, domaine sentimental. Ah, mais c'est les mêmes qu'hier. Ils sont pas au même endroit, mais c'est les mêmes qu'hier. On a le fardeau et le déclic. Alors, domaine sentimental, là, je pense qu'il faut prendre une décision. C'est clair et net, il n'y a pas de demi-mesure. Il y a un truc qui te lourde sérieux, là, par rapport à l'amour, par rapport à ton épanouissement. Tu vois, tu es face à un choix, l'amour était ressorti, je te l'avais dit. Alors pour les couples, il y a peut-être l'idée aussi de sortir d'une routine, c'est trop lourd, c'est trop chiant. Et il y a l'idée, il y a eu quelque chose, il y avait la trahison qui était ressortie tout à l'heure. Donc si on a décidé de se donner une seconde chance, de laisser le passé au passé, et de laisser ce poids derrière et de repartir à zéro sur de nouvelles bases. Si tu es célibataire, attention au retour d'ex, d'accord? Je le ressens comme ça. Mais il y a l'idée aussi d'avoir un déclic et de plus porter ce célibat comme un poids, de faire peut-être un travail sur soi ou de prendre conscience de pourquoi ce célibat est dans sa vie, je sors pas assez. Finalement, quand quelqu'un m'approche, j'ai peur. Il y a un déclic par rapport à l'amour. Et pour les personnes qui veulent pas du tout entendre parler d'amour, j'ai l'impression tout de même que l'énergie pourrait un petit peu changer. Voilà, pourrait un petit peu changer, ou tu pourrais commencer à changer l'état d'esprit. Et si vraiment tu veux pas, on voit que là tu arrives sur
une ligne d'arrivée de la guérison par rapport à ton cœur et à ton propre épanouissement. Tu retrouves ton plein pouvoir avec cet as d'épée. L'as d'épée nous parle quand même de nouveaux pouvoirs, de nouvelles consciences, de nouvelles prises de décision. C'est toi qui décides cette fois-ci. Haha, on n'est plus soumis ou soumise. Tu décides, tu prends les décisions. Tu as ton plein pouvoir. Voilà. Tu n'es plus dans l'ombre, mais tu reviens dans la lumière. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ça sort tout seul. Hein. Mais il n'y a plus ce fardeau à porter. Il y a un fardeau qui bouge de ton cœur. Il y a une lourdeur là qu'il y avait dans ton cœur qui s'en va parce que tu as eu un gros déclic. Voilà. Ouais. Tu t'affirmes. Merci, chercher. Tu t'affirmes. Si je fais comme ça, est-ce que si je me dirige un peu plus... Ah! Ah, mais on voit plus mon trophée YouTube, là. Ben voilà! Ben tu vois, regarde l'action. Hop là! On est passé de l'ombre à la lumière. Voilà! Tu vois? On t'a montré la voie. Toi, hop là! T'avais juste à faire ça. Regarde, problème est réglé. Lumière revenue. Voilà. Donc, fardeau, déclic... on va faire comme ça. On bouge les habitudes, on sort de la zone de confort. Ça me saoule, on voit pas mon trophée. Moi, j'adore ma petite lumière. YouTube, on l'a... Ah, ben voilà, ben allez, problème 2 résolu. Et c'est génial, j'adore quand ça se passe comme ça, c'est trop bien. Du coup, voilà. Allez, basta, fini le fardeau et le boulet, la lourdeur au niveau du cœur. Déclic, action, réaction. Voilà. On reprend son plein pouvoir. Alors, t'as vu, on avait le 2 de coupe dans les 3 cartes au niveau du tarot. Donc, il y a l'idée d'engagement, de réengagement, de réconciliation en couple, de repartir sur de nouvelles bases. Pour les célibataires, ça peut être aussi l'idée que tu as fait un gros travail sur toi par rapport à une ancienne blessure, une ancienne emprise, une ancienne trahison. Aujourd'hui, tu es prêt ou prête à te réengager et à trouver l'amour. Ce 2 de coupe t'indique que tu retrouveras et que tu seras heureux ou heureuse dans ce domaine-là. Et pour ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler d'amour, eh bien, on a vraiment l'idée de guérison énergétique au niveau du cœur par rapport à ton épanouissement et d'être enfin bien dans tes baskets, bien dans ta vie et pourquoi pas dans l'avenir refaire entrer quelqu'un. Hein, d'accord? Voilà. Allez, par rapport à l'aspect financier, aujourd'hui, on a l'échange, on a la générosité et on a l'ermite. Ça a mis du temps, ça a été très lent, mais on voit que tu reçois enfin l'aide tant attendue par rapport à ce domaine-là. Voilà, il y a de l'échange, il y a de l'équilibre, tu reçois, c'est un 8 sur le Light Year Tarot, je crois. Il y a l'idée du 8. Ça te revient, en fait. Ça te revient. Ça a été long par rapport au domaine financier. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Ça peut être par rapport au projet, retraite, je ne sais pas. Un héritage. Il y a quelque chose qui a été lent, très lent. Mais on voit que ça te revient. Il y a de l'argent qui te revient. Voilà. Aujourd'hui, dans les jours à venir, il y a de l'argent qui te revient. Alors, ça peut être aussi l'idée d'aide et d'entraide par rapport à un organisme pour toi. Ça peut être quelqu'un aussi qui va t'aider à régler une problématique qui bloquait tes projets en lien avec l'aspect financier. Non, tu reviens, c'est moi qui décide. Voilà, la lumière. Donc, voilà, c'est long, mais c'est là. Alors, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre pour voir. Alors, nous avons... Eh ben voilà. On a l'as de denier par rapport à l'aspect financier, donc la croissance financière. Tu vois, il y a quelque chose qui change. Voilà, fini. Donc ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être la fin d'un héritage, ça peut être le fait que tu vas réussir à avoir l'argent qu'on t'avait pris. Il y a une situation, je pense, lente et difficile. C'était long avec l'ermite, c'était long, qui prend fin.
et qui te revient, puisque l'as de denier nous parle de progrès. Alors peut-être ça pouvait être aussi l'échange, c'est l'échange d'argent, hein, d'accord, hein, quand on paye quelque chose. Ça peut être si tu es en activité, ça a été long, ça a ramé, il y a une période un petit peu difficile et on voit que ça y est, ça repart. Voilà. L'argent, là, ça repart, ça recircule par rapport à ton entreprise ou ton activité. Voilà, il y a l'idée vraiment de progrès matériel et de croissance financière qui ressort. Très bien. Allez, les retraités, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Allez, la défensive qui ressort dans le tirage et le 2 de bâton, l'hésitation. Alors, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, il va pas falloir te faire chier. Hein. Je pense que tu es focus sur quelque chose. Et que avec le 7 de bâton, là, il y a des bâtons. Je pense qu'il y a quand même cette idée de créativité. Moi, je le ressens en créativité. La création, la créativité des projets. Et tu vas défendre coûte que coûte ce projet ou cette création que tu veux mettre en place. Ouais. Peut-être qu'on va te prendre pour un fou ou une folle, ou peut-être que personne ne voulait que tu le fasses, mais n'importe quoi. Tu vas pas te mettre à tirer les cartes. Je donne cet exemple parce que c'est le basique, hein. Mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça. On voit quand même que tu vas pas te laisser faire aujourd'hui. Voilà, tu as une idée en tête, tu as un projet en tête, tu vas peut-être commencer à en parler, à le sortir au grand jour. Et avec ces cartes-là, on voit que tu déroges pas. Coûte que coûte, tu vas défendre ton projet. On pourra te dire ce qu'on veut, c'est toi qui décides. Ah là là, t'es focus, t'es déter là. Aujourd'hui, t'es déter. Ça peut être en lien avec la retraite aussi pour ceux qui sont sur le point de partir à la retraite. On a essayé de te bloquer, je sais pas, calcul des trimestres, j'en sais rien. Tu lâches pas l'affaire. Tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. T'as une idée en tête aujourd'hui, tu la lâches pas. Moi, je te dis vas-y. Je suis comme ça aussi. Voilà. Alors, les petits baroudeurs. Alors, on m'a demandé dans les commentaires, Fanny, quand on est en situation de handicap, on se place dans quelle catégorie? Alors, je suis désolée, je peux pas faire toutes les catégories. Si tu es en situation de handicap, ok, c'est pas une catégorie. T'es quoi? T'es en activité, t'es pas en activité? Est-ce que tu cherches du travail? Est-ce que tu peux travailler sur un emploi en poste pour les personnes en situation de handicap? Voilà. Est-ce que tu bosses? Est-ce que tu bosses pas? Tu l'adaptes. Les baroudeurs, ce sont les personnes. Alors, je le redis, tu pourrais le qualifier comme les chômeurs. Voilà, cette carte-là. Sauf que je n'aime pas ce mot. Il est dévalorisant. Donc moi je dis aventurier, baroudeur. Pour moi ce sont les personnes, les femmes au foyer, les pères au foyer. Ce sont des personnes qui soit ont mis leur carrière de côté pour leur famille, d'accord. Soit ce sont des personnes qui ont pris une année sabbatique pour chercher leur voie professionnelle. Soit ce sont des personnes qui ont décidé d'arrêter toute activité pour prendre soin d'eux. Voilà, c'est ça les aventuriers, les baroudeurs, ceux qui cherchent leur voie en fait. Voilà, ceux qui cherchent leur voie, qui ont envie d'être heureux, qui ont envie d'être heureux. Voilà, c'est ça. Donc tu l'adaptes et tu vois dans quelle catégorie tu te places. Allez, c'est parti. Ok, on a le manque et on a la justice. Alors, le 5 de denier, comme j'ai l'habitude de dire, on va pas se le cacher, c'est une carte négative financièrement, parce que ça nous parle quand même de manque financier. Donc là, il y a peut-être l'arrêt d'indemnité pour certains. Par rapport à l'aspect financier, on arrive à la fin de droit. Peut-être que tu étais en arrêt maladie ou en burn-out et du coup, ben là, ça commence à gratter sur le salaire. C'est ça qui ressort là. Donc, il y a peut-être un petit message un peu spirituel dans le sens où là... par contre, il va falloir se bouger les fesses. Il va falloir se bouger les fesses parce que justement, j'ai ressenti de suite l'idée d'arriver en fin de droit et que il va falloir prendre une décision à savoir ce qu'on veut faire là. Voilà, savoir ce qu'on veut faire. Alors, je vais te prendre une autre carte, mais moi, j'ai ressenti ça. Ah! La fin d'une période difficile, la libération, elle est pour toi. Aujourd'hui, ce 10 d'épée, il est pour toi. Voilà. Alors, ça peut être la fin d'une période difficile financière. Justement, tu étais en période de droit, tu étais au chômage. Tu cherchais un travail, et bien voilà, donc du coup, la fin de cette période-là, le fait que tes droits financiers
d'aide s'arrête, c'est parce que tu as trouvé du travail avec un bon salaire. Donc c'est la fin d'une période difficile aussi, on peut le prendre dans ce sens-là. Bah tiens, regarde, on a la carte du travail derrière qui ressort. Voilà. Donc finalement, cette fin de droit, elle peut être positive parce que c'est peut-être toi qui l'arrête, parce que de l'autre côté, tu as trouvé quelque chose. Ok, ça peut nous indiquer aussi que tu étais dans un manque financier et que avec la justice et le 10 d'épée, tu vas peut-être avoir droit à des aides qui vont te permettre à remettre du beurre dans les épinards. D'accord? Voilà. Il y a cette aide financière qui ressort. Heureusement qu'on a sorti le 10 d'épée. Si tu traverses une période difficile aussi et que tu arrives à la fin de droit, on a le 10 d'épée qui annonce la fin d'une période difficile aussi. Donc, il y a peut-être un petit laps de temps où on va aller piocher dans des économies un petit peu si on en a, d'accord, ou se serrer un petit peu la ceinture. Mais il y a l'idée de ne plus avoir ces aides, mais peut-être de trouver un travail dans quelques jours aussi, ce qui met fin à cette période difficile. Elle n'est pas longue en fait, cette période difficile financière, ce manque financier n'est pas long parce que la libération est de suite derrière. Il n'y a pas de carte entre, d'accord? Donc ce n'est pas long. Voilà. C'est peut-être le message qui devait être apporté aujourd'hui. Allez, et la surprise que te réserve cette journée? Trop bien. Fais un vœu. Un souhait se réalise avec le 9 de coupe et la récolte. Voilà. Bah voilà. Je crois que je peux pas dire mieux. Il est temps pour toi de récolter. Ta surprise d'aujourd'hui, c'est que tu vas récolter ton plus grand souhait. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas ta vie. D'accord? Ça peut être tout con. Réconciliation familiale, enfin tout con, c'est pas con, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais non, c'est parce que j'entends euro million dans ma tête. Alors attention, on se calme, hein, d'accord? J'ai pas prédit ça, hein. N'entends pas ce que tu vas entendre. Mais ça peut être une réconciliation familiale, le retour d'un enfant avec qui on s'était disputé depuis beaucoup de temps. Ça peut être le fait d'avoir le travail de ses rêves. Ça peut être le fait Ah putain, pourquoi tu me mets ça en tête? J'aime pas ça. Perdre du poids, j'entends. Peut-être que c'est un souhait que tu avais, hein, d'accord? Je sais pas. C'est con, hein, entre nous, hein, mais c'est l'âme qui compte, pas le véhicule. Et crois-moi, j'en connais un rayon. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un message général. Prends-le, il est merveilleux. Un souhait se réalise. Ton souhait le plus grand se réalise. Il est temps pour toi de récolter. Et ça colle totalement avec les 3 cartes qui sont ressorties. Et j'ai envie de prendre du coup une carte message des heures miroirs. Alors oui, j'ai été étonnée. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, Fanny, j'ai reçu le message des heures miroirs ou du temps. Je savais pas que c'était de toi. Alors oui, c'est moi. Alors j'en ai 3 et attention, petite surprise, il y en a un 4e qui sort le 20 mars. Il est déjà en précommande à la Fnac, à Cultura, sur Amazon. Oui, oui. Va taper Fanny Ferry sur Google ou sur Amazon et tu vas voir. J'ai pas mon autre téléphone là. Oui, 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 oui. Il y a l'oracle du bonheur, les Bouddhas, qui sort cette année en magasin aussi. Et l'oracle des prières de guérison aussi. Et l'année prochaine, il y en a d'autres aussi qui vont sortir. Mais je te tiens au courant au fur et à mesure. Et là, le 20 mars, bon, allez, tant pis, c'est pas grave, je te garde avec moi. Je vais te montrer. C'est l'oracle magique. Alors, je vais le faire sur mon téléphone. Ça sera peut-être plus simple parce que moi, j'ai pas la boîte et tout. Tu sais qu'en auto-édition, moi, je peux pas. Ceux-là, ils ont des boîtes parce que c'est mon éditeur qui les fait faire. D'accord? Lui, il peut, là, et tu. Pas moi. Alors, je vais te montrer. Allez, tu me permets? Je vais te montrer. Donc, sur Amazon, par exemple, tu n'es pas obligé de le commander, hein, mais tu peux juste aller voir. Tu tapes Fanny Ferry. Alors, tu as tout. Mes oracles, voilà, donc tu as les heures miroirs, le temps, après en dessous nous avons, oh j'ai une BD, ça c'est pas moi, nous avons les plumes, d'accord, et celui qui arrive le jeudi 20 mars pour le printemps, oh
c'est magnifique. Le jour du printemps, c'est celui-ci. Voilà, l'oracle magique avec sa belle boîte, son beau livre dedans. Voilà, donc l'oracle magique qui arrive. Félie, voilà. Et tu peux déjà le précommander si tu le souhaites. Donc cet article paraîtra le 20 mars. Alors il n'y a pas d'autres photos, c'est normal. J'attendais de le recevoir moi. Parce que comme je suis la créatrice, je vais avoir droit à un exemplaire, même plusieurs exemplaires. J'en dis pas plus parce que je te réserve des surprises pour te le montrer, mais voilà. Donc, du coup, comme on m'a mis, je me suis acheté cet oracle, je savais pas qu'il était toi. Oui, j'en ai. Il y en a plein d'autres qui sortent cette année et plein d'autres qui vont sortir l'année prochaine. Voilà. Et dont les Bouddhas, parce que celui-là, on me le demande énormément. Donc, l'oracle du bonheur avec mes petits Bouddhas, on le prendra demain. Il sort cette année. Voilà, mais je te le dirai autant voulu. Hein. Allez, on se prend une petite carte. Pour aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'introspection. Ah, l'ermite. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Ouais! J'ai fait quoi là? J'ai voulu faire un cœur. Je sais pas comment... C'est ça, non? Comment ils font, là? Comment vous faites? Ah, ça, là! Franchement, c'est trop laid. C'est nul! Moi, je préfère ça. Bon, enfin, je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Une petite clacoune, là, un petit rappel. Voilà ton petit message. Prends conscience de ton potentiel. Voilà. Donc, une nouvelle journée commence. Nous partons sur de nouvelles bases. On est de bonne humeur. On essaye d'avoir le sourire et le montrer ses dingues. Voilà. Je vais te dire un petit truc aussi. C'est que hier, quand j'ai fait la vidéo, donc on a commencé un petit peu ça, la manifestation. On va le faire ensemble en même temps. Eh bien, dis-toi que hier soir, je me suis énervée. Bah ouais. Je me suis énervée parce qu'il y a eu un événement à la con. Hein. Je me suis énervée. J'ai reçu un courrier, enfin je me suis énervée. Quand je l'ai raconté à mon mari, j'étais énervée. Mais en fait, je sais pas, ça n'avait pas la même saveur. Je me suis énervée, mais dans l'autodérision. En fait, j'ai hurlé, mais je parlais, je criais. Ouais. Voilà. Parce que bien évidemment, tu reçois un courrier et au moment où tu appelles, c'est fermé. Et voilà, un quart d'heure avant, c'est fermé déjà. Donc on te laisse comme ça dans ta soirée et je me suis énervée. Mais je sais pas, c'était pas comme d'hab. C'était pas l'énervement colérique vraiment avec le truc comme ça là. C'était de l'énervement autodérision à l'italienne, tu vois. Voilà, comme ça. Je parlais avec les mains, je criais, mais avec le sourire et tout, tu vois. Je sais pas. C'était trop bizarre. Je me suis dit, je me suis énervée, mais c'était pas pareil. J'ai pas la colère, j'ai pas le... Et après, une fois que j'ai exprimé, après, je passais à autre chose. Voilà. Alors que d'habitude, j'aurais ruminé. Tu vois? Voilà. Et je pense que, du coup, ça a un lien. Donc, t'as le droit de t'énerver, t'as le droit d'exprimer. Bien sûr, on peut pas être positif H24, ça va, oui. On est des êtres humains, hein. Mais je t'ai dit, je voulais te le partager, ça avait pas je t'ai dit, la même saveur. C'était pas pareil. Parce que... je l'ai extériorisé avec le sourire, avec des mots à la con, à l'autodérision, avec l'humour, en criant à la sudiste, quoi. Et voilà. Et c'est sorti et ça a fait du bien. Voilà, je voulais te le dire. Ça peut t'aider, hein. Voilà. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas de liker, partager, commenter. Ça rame un peu, là. Allez, on y est presque aux 97K. On a baissé les bras, hein? Allez, c'est parti, on y est presque. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Excellente journée à toi.